Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler football. Nous sommes sur les terrains d'entraînement du FC Versailles 78. Les hommes de Youssef Chibi sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France. Ils affronteront Toulouse et ils visent également une montée en fin de saison. À mes côtés, le directeur général du club, Jean-Luc Haribard. Alors Jean-Luc Haribard, comment ça se passe depuis votre arrivée au club? C'était en novembre dernier, c'est ça? Début octobre. Début octobre. Début octobre, ça se passe très bien puisque l'équipe est en tête du championnat. En Coupe de France, on est toujours en course. Je ne peux pas rêver de meilleures conditions, de meilleures circonstances pour démarrer. On va revenir sur votre situation personnelle. Pourquoi vous avez voulu venir ici à Versailles? Parce que les actionnaires me l'ont demandé et que j'ai accepté. Je trouve que c'est un projet très excitant. Nous avons des ambitions, nous avons des moyens grâce à eux et j'aime à dire qu'on a des ambitions raisonnables. Voilà. On va faire grandir le club, on va le structurer et on va essayer d'emmener l'équipe première plus haut. Ça veut dire quoi, des ambitions raisonnables? C'est vraiment le faire grandir petit à petit? Bon, déjà, on a l'impression que ça va trop vite. Non, parce que quand je dis ambition raisonnable, je pense à tous ceux qui crient haut et fort, qui vont aller dans l'élite, qui vont être dans les 50 meilleures équipes d'Europe dans les 10 ans à venir, etc. Non, on n'a pas cette arrogance-là parce qu'on connaît trop le football. Enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai un petit peu de bouteille, donc j'ai beaucoup d'humilité. C'est pas parce qu'on a beaucoup de bonnes idées, qu'on travaille bien, qu'on a des moyens, qu'on est sûr d'y arriver. On va essayer de bien faire les choses, mais on sait qu'en football, il y a beaucoup de parts aléatoires, donc on va bosser, on va s'organiser bien et on espère que ça va fonctionner, mais on sait que ça peut mettre du temps d'atteindre nos objectifs. On a envie d'aller dans le monde professionnel, donc dans une première étape, c'est d'aller vers la Ligue 2, d'avoir un centre de formation. Voilà, c'est tout ce qui nous anime aujourd'hui, c'est ce projet à moyen et long terme. Quel est votre rôle à vous? Quels sont les dossiers sur lesquels vous travaillez au quotidien? Je peux vous dire qu'il y a du boulot à Versailles. Je savais qu'il y en aurait en acceptant le poste, mais j'imaginais pas à quel point c'est prenant. D'autant que je continue à commenter les matchs pour Canal, donc les matchs anglais. Donc ce qu'on fait, c'est d'abord organiser une équipe autour de moi, parce que il y avait un vrai besoin de faire venir de la compétence, des gens à fond dans notre projet et qui vont nous aider à grandir aussi. Donc Marc Mohamed et Michael Michet sont venus me rejoindre, et puis les structures, parce qu'on est un club sous-structuré par rapport à notre situation sportive et nos ambitions, d'autant qu'on est en tête du championnat. Si on a la réussite de monter en national, donc il faut qu'on essaie de combler rapidement, plus vite, le retard qu'on a au niveau des structures. Donc on travaille sur les structures, on travaille en collaboration avec la mairie qui a une écoute très bienveillante et constructive avec nous, et donc on essaie d'avancer vite parce que le temps presse, et voilà, il y a beaucoup de sujets et des sujets à plus long terme aussi. Oui, il y a un petit souci sur le stade, notamment, je le rappelle, on ne peut pas avoir d'éclairage la nuit au stade Montboron. Alors, parce qu'on ne peut pas voir une lumière depuis la chambre du Roi Soleil. Oui, enfin c'est un serpent de mer, enfin, c'est quelque chose qui traîne depuis plusieurs années. Il faut la décision favorable des ABF, des architectes des bâtiments de France. Ça fait des années que ça dure. Aujourd'hui, on sait donc maintenant qu'on ne pourra pas jouer à Montboron la saison prochaine. On ne peut déjà pas jouer notre 8e de finale contre Toulouse chez nous à Montboron, ce qui gâche évidemment déjà la fête vis-à-vis de nos supporters et de l'engouement que ça avait généré, les 16e. Donc on est très déçus de ça, évidemment. On va essayer de trouver des solutions. On travaille là-dessus parce qu'on a 2 sites, Porchefontaine et Montboron. Donc on est en train de voir comment on peut en tirer le meilleur. Ensuite, la question, on nous parle souvent de un stade, est-ce que vous allez construire un stade? C'est une hypothèse, mais pour l'instant non, on est obligé évidemment de faire avec les structures existantes, et on va essayer rapidement de nous mettre en conformité avec le cahier des charges de la Fédé et la possibilité éventuelle de jouer l'année prochaine en national. Et j'imagine que vous travaillez également en étroite collaboration avec Youssef Chibi sur le mercato. Est-ce que c'est un sujet qui vous passionne aussi et qui est important pour le club? Qui me passionne, c'est un bien grand mot. C'est important de mettre l'équipe dans les meilleures conditions. C'est important de ne pas avoir de regrets à la fin de saison. Donc c'est possible qu'on se renforce de 2 ou 3 joueurs.
parce qu'on a un effectif qui n'est pas si important que ça, quantitativement. On est 21 plus 3 gardiens, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, compte tenu de la période sanitaire très compliquée, le Covid, les blessures éventuelles, les suspensions, il faut qu'on soit sans doute un petit peu mieux armé pour finir le championnat, puis surtout pour ne pas avoir de regrets. On est trop bien placé aujourd'hui pour jouer la montée, ou en tous les cas être dans la compétition pour la montée avec 3-4 équipes probablement. Il faut jouer notre coup à fond, parce que c'est une chance d'être bien placé à mi-parcours, mais c'est pas gagné. Donc on sait que le plus dur reste à faire, continuer à rester le plus longtemps possible en tête, et puis donc en renforçant l'équipe, on se dit que on amènera des joueurs qui vont avoir l'ambition de nous renforcer, c'est ce qu'on recherche évidemment, et qui doivent aussi s'intégrer dans un vestiaire où il y a de la joie, il y a déjà une complicité qui s'est établie, donc il faut qu'ils s'intègrent par l'état d'esprit, par leur volonté de nous rejoindre et leur qualité sur le terrain. Dernière question, vous l'avez évoqué, hein, il y aura ces huitièmes de finale contre Toulouse, une équipe de Ligue 2. Comment vous voyez ce match? Est-ce que ça sera le petit poussé face au gros, ou est-ce que vous dites finalement c'est peut-être jouable? C'est jouable évidemment, on ne va pas déclarer forfait parce que Toulouse nous fait peur au point qu'on n'a pas envie de les jouer. Non, bien sûr que c'est jouable, mais c'est un sacré challenge. On va essayer de le relever, on va essayer de poursuivre l'aventure. Est-ce que vous risquez un petit pronostic? Moi je verrais bien un partout et on passe au tir au but. Merci Jean-Luc Arrivard et on vous le souhaite. Merci bien. Youssef Chibi, l'entraîneur de l'équipe première, est à mes côtés. Alors Youssef Chibi, comment se déroule cette saison 2021-2022? Plutôt bien, puisque on est sur une place favorable pour l'accession en N1 jusqu'à présent, et on est qualifié pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Donc pour l'instant, les feux sont au vert. C'était espéré ou pas cette seconde place dans le championnat national 2 pour l'instant, et ces huitièmes de finale contre Toulouse? Non, ce serait présomptueux de le penser, hein. Alors on prépare toutes les rencontres pour les remporter, c'est certain. Maintenant, on restait malgré tout une équipe qui avait déserté les championnats nationaux depuis une vingtaine d'années. Donc on y revenait avec beaucoup d'humilité. Donc ça se passe plutôt bien, avec un groupe qui s'est renouvelé cet été. Donc une cohésion qui prend plutôt bien jusqu'à présent. Il y a un parcours, on performe pour l'instant, on prend les matchs les uns après les autres. Donc ça se passe bien. Ouais. Vous êtes au club depuis de nombreuses années, vous avez vu les nouveaux investisseurs qui sont arrivés ici au club ces derniers mois. Comment vous vivez cette situation, vous? Moi je suis spectateur et acteur, hein. Je suis un salarié du club jusqu'à présent depuis quelques années, et c'est positif parce que c'était espéré depuis un certain temps pour pouvoir poursuivre le projet qui a été impulsé depuis quelques saisons maintenant, et il était nécessaire pour pouvoir rivaliser avec les équipes de la division d'apporter un souffle nouveau, que ce soit au niveau des moyens humains et moyens financiers. Quel est votre style de jeu, Youssef Chibi? Vous êtes plutôt un entraîneur défensif, offensif? Moi je suis un peu les deux, hein. Vous savez, dans un match on a des aspects qu'on doit gérer défensivement et offensivement, donc je suis à la recherche permanente d'un équilibre, donc faire en sorte d'être bien évidemment solide dans l'animation défensive, que tous les joueurs soient concernés par le travail défensif, et après offensivement bien sûr avoir des possibilités, des multiples possibilités pour pouvoir mettre l'adversaire en difficulté. Vous préférez quoi, que votre équipe joue bien ou remporter la victoire? Vous savez, on ne peut pas avoir une saison linéaire de manière générale. On a des périodes où on est bien, on doit s'adapter aussi aux éléments, les périodes hivernales notamment. Après on sera toujours... on est toujours omnibulé par le résultat, quoi qu'il arrive. Et tout ce qu'on entreprend sur le terrain est guidé par l'envie de marquer des buts et celle de remporter les matchs. Et malgré les moments où parfois on peut être un peu moins bien dans le jeu, si on réussit à préserver le résultat, c'est l'essentiel. Mais bien évidemment qu'un esprit de jeu, une philosophie de jeu, des principes à respecter feront que nous durerons beaucoup plus dans la compétition et dans la performance. Donc c'est pour ça que c'est aussi un équilibre à trouver. Vous avez les joueurs qui vous correspondent peut-être à votre style de jeu? Vous les cherchez, ces joueurs? Oui, j'opère depuis quelques saisons. J'ai cette liberté à Versailles de pouvoir choisir les joueurs que je souhaite. C'était encore le cas cet été. Donc bien sûr, c'est un exercice important, essentiel dans la réussite d'une saison, même si on ne peut pas réussir
complètement dans les recrues et dans les profils qu'on souhaite, mais ça se passe plutôt bien. Et tous les joueurs qui ont été choisis depuis des années et encore plus cette saison, c'est des joueurs qui ont été observés, on a pris du temps, avec qui on a discuté, échangé pour aussi s'assurer d'un état d'esprit qui, à mes yeux, est essentiel. Je suis maintenant avec deux joueurs de Versailles, Inza et Ludovic. Alors Inza, comment se déroule cette saison 2021-2022 pour toi ici à Versailles? Plutôt pas mal, hein. On a bien commencé l'année. Après c'est pas fini, là on n'est qu'à la moitié. Il faut continuer, il faut redoubler d'efforts et faire encore mieux pour la deuxième partie. Est-ce que tu prends du plaisir ici à Versailles? Oui. Moi déjà là-bas je viens de la région parisienne, du coup là c'est un petit retour pour moi. Et franchement je prends du plaisir sur le terrain et en dehors et je pense que ça se voit. Ludovic, même chose pour toi, tu prends beaucoup de plaisir ici à évoluer à Versailles? Oui, franchement plutôt surpris. En arrivant ici je ne m'y attendais pas, mais en fait tout se passe bien. Le groupe il est bon, on s'entend tous bien. Donc les résultats ils suivent aussi, donc on est content. Hein. Pour l'instant, première partie de saison impeccable. Coupe de France on est encore qualifié, championnat ça se passe bien, donc il faut continuer à travailler. Est-ce qu'on peut dire que c'est une première partie de saison quasi parfaite qu'a réalisé Versailles? Quasi non. On a perdu un match, mais c'est une bonne saison. Mais le championnat il est très long, donc il ne faut pas s'arrêter là et continuer à travailler. Vous faites partie quand même des meilleures équipes du championnat, on est d'accord? Oui, pour l'instant, oui. Mais par expérience, ça va très vite. Donc il faut vraiment continuer à bosser. On peut être en haut à la moitié de la saison et puis finir 10e à la deuxième partie. Donc il faut être sérieux et continuer à travailler comme on fait depuis le début. Tout le monde en parle de ce match contre Toulouse, ce match de Coupe de France. Inza, toi, comment tu le ressens, toi, ce match de Coupe de France? Est-ce que tu es déjà focalisé là-dessus ou on prend les matchs les uns après les autres? Non, on prend les matchs les uns après les autres. On sait que c'est à la fin du mois, c'est le 29 ou 30 janvier. Du coup, il nous reste encore. On a des matchs de championnat avant et il faut qu'on soit focus déjà sur le championnat. La Coupe, c'est vraiment un bonus. Là, déjà, arriver déjà en 8e de finale, c'est déjà un beau parcours. Là, on rencontre une Ligue 2, du coup. C'est très bien pour nous, pour le club, pour nos familles, pour l'ensemble. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est le championnat. La Coupe, c'est vraiment du bonus. Content de ce tirage face à Toulouse? On aurait préféré une Ligue 1, c'est-à-dire Paris, Marseille, un gros. Mais il ne faut pas négliger, Toulouse, c'est quand même une grosse équipe, c'est quand même un club pro. Et surtout, ils sont pas mal en Ligue 2, ils marchent un peu sur l'eau, du coup, avec une grosse attaque. Du coup, il faudra faire attention. Vous êtes milieu défensif, hein, il faudra arrêter tous les ballons, c'est ça? Oui, c'est ça, soit le ballon, soit le joueur. Un des deux, mais bon, on va essayer le ballon. Ludovic, même chose, ça sera un gros match, hein, ce match contre Toulouse, quand même c'est une Ligue 2. Oui, ça va être un gros match, à partir du moment où c'est un club pro. Donc ça va être un gros match, peu importe l'équipe, Ligue 2, Ligue 1, nous on est contents. Donc ça va être une fête pour tout le monde, et même si la priorité reste le championnat. Donc on va prendre ça comme ça vient. On est là pour s'amuser, c'est pour les joueurs. Vous l'aurez compris, le FC Versailles 78 a de grandes ambitions pour les prochaines années. Le prochain rendez-vous, ce sera contre Toulouse, ce 8e de finale de Coupe de France.